Les affaires publiques n'ont plus de secret pour lui. Les vrais enjeux. Les vraies questions. Or, à Laval, on a des développements dans le dossier du conseiller Galetti. Oui, le conseiller municipal de Laval qui avait utilisé des fonds publics pour se payer notamment des produits d'épicerie chez Costco, un sofa-lit, une luxueuse montre Apple de 1000 $. Ben, il est notamment visé par une enquête de la Commission municipale du Québec. C'est la ministre André Laforêt qui en a fait l'annonce au cours des dernières heures. Et parallèlement à tout ça, le chef par intérim de son parti politique, Action Laval, a confirmé qu'il se retirait donc le temps de l'enquête du parti. On a précisé que le budget était non pas géré par le parti, mais bien par le trésorier de la ville. Par ailleurs, dans les autres nouvelles qui retiennent l'attention, on parle beaucoup des agences privées en santé. On a des chiffres assez révélateurs dans le journal ce matin. La facture a franchi le cap record des 2 milliards de dollars l'an dernier au Québec. Et ça remet aussi en doute toute la capacité du réseau à les bannir d'ici 2026. On sait qu'on a dû repousser l'échéancier. Et quelles sont maintenant les régions qui dépensent le plus au privé? On parle de la Côte-Nord, les Laurentides, la Montérégie et l'Abitibi-Témiscamingue. Sur la scène économique, le grand patron de la Banque nationale a salué les récentes mesures des gouvernements pour réduire l'immigration au Canada. Par contre, Laurent Ferreira est catégorique. On ne peut pas continuer à ce rythme-là. Quand on regarde les chiffres l'an dernier, 1,27 million de personnes se sont ajoutées à la population du Canada. C'est une croissance de 3,2 %. Transportons-nous à l'international, où encore une fois, pour la deuxième fois en 2 jours, le Liban a été victime d'une nouvelle attaque. Cette fois, après donc les téléavertisseurs, ce sont des walkie-talkies du Hezbollah qui ont explosé. Et le bilan fait quand même état de 20 morts, 450 blessés. C'est survenu notamment dans plusieurs endroits, entre autres à Beyrouth, où se déroulaient les funérailles des membres du Hezbollah qui ont été tués mardi. Rappelons que lors de la première attaque, le bilan était de 12 morts et de 2800 blessés. Aux États-Unis, Donald Trump va se rendre à Springfield, Ohio, au cours des prochaines semaines. Il a fait cette déclaration-là alors qu'il était de passage à New York hier. Est-ce qu'on sait ce qu'il a prévu manger, son plan? On ne connaît pas le menu. Est-ce qu'il y aura des chats et des chiens? Restaurant, oui, un buffet local. Surveiller ce qu'il y a dans son assiette. Mais vraiment, il avait enflammé le web avec sa déclaration. Ah oui, c'est tout à fait au poil. Il avait enflammé le web avec ses déclarations là, quant aux migrants haïtiens là, qui l'accusaient de manger les animaux de compagnie des pauvres citoyens de Springfield. Ça a déclenché, entre autres, toutes sortes d'alertes à la bombe, la panique et la fermeture d'écoles. Et Mario, au sport... Les fans de baseball ont eu toute une soirée. Là. Ben, c'est fascinant parce que l'histoire actuellement dans le baseball majeur, c'est la course au record de Shohei Ohtani. 50 circuits, 50 buts volés. Eh bien, Shohei Ohtani a volé son 49e but hier dans une victoire des Dodgers de 8-4 contre les Marlins. On est à un petit but volé d'atteindre ce plateau-là. Jamais atteint, hein? Non, ben c'est ça, ce serait vraiment un record absolu. Parce qu'habituellement, t'as un frappeur de puissance, c'est qu'il peut frapper une 50aine de circuits par saison, mais souvent, il est pas nécessairement vite, il est puissant. Shohei Ohtani, c'est le forfait complet. Puis en plus, ben, quand il va être remis de sa blessure, c'est un lanceur hors pair. Alors, il va probablement réécrire l'histoire d'ici la fin de la saison. Il reste une dizaine de matchs. Le joueur de baseball le plus complet de tous les temps. Vraiment. Tu te poses une question, elle circule sur les réseaux sociaux depuis quelques jours autour d'une décision de Valérie Plante. Elle qui a décidé de bloquer les commentaires possibles sur X, anciennement Twitter. Elle a décidé que comme il y avait beaucoup de commentaires haineux contre elle, elle a enlevé la fonction où on peut commenter ses publications. Et il y en a certains que ça a fâché parce que ou irrité, c'est peut-être le mot plus juste, parce que elle est très active sur Facebook et Instagram. Puis sur Twitter, les gens ne peuvent pas s'exprimer vu qu'elle a supprimé la version commentaire. Je me demandais, vous, vos réseaux sociaux, vous les gérez comment? Les commentaires haineux, est-ce que vous... Mario, je suis curieux de t'entendre là-dessus. Quoi. Écoute, moi, je gère ça d'une façon assez souple. Je laisse passer beaucoup de commentaires négatifs, agressifs, méchants. Il y a un point de rupture. À un moment donné, je vais aller voir, là, quand je m'aperçois que c'est des gens qui sont complètement débiles, là, qui ne font que des insultes sur moi, sur d'autres, qu'il n'y a jamais rien qui mène à rien, qu'il n'y a jamais de débat public, c'est juste des insultes personnelles, le physique d'un puis un autre, puis si, je vais les barrer, je me dis, ces gens-là n'ont pas de place, là, c'est tellement facile de bloquer, là, tu les bloques, c'est vraiment efficace, t'es débarrassé d'eux. Mais bon, quand je me rends compte que quelqu'un fait un commentaire très, très agressif, mais tu sais que... Bon, tu sais,
finalement, cette personne-là, quand tu regardes ses publications, c'est un peu agressif. Des fois, il est contre quelque chose que j'ai dit le choc. Puis je suis conscient que je prends des positions, puis j'accepte des fois que les gens surréagissent. Je suis assez libéral. Je laisse passer beaucoup. Mais c'est ça, c'est qu'à un moment donné, tu te rends compte qu'il y a des gens, sincèrement, qui ont pas de... Tu regardes ce qu'ils font, là, des centaines... C'est triste, ça, quelque part. Mais des centaines de publications par jour. Là, tu te dis, c'est un temps fou, et c'est juste de la haine, là. Juste du négatif sur plein d'affaires. Là, tu te dis, ils font quasiment peur. Tu dis, mais c'est quoi? Je suis même pas sur ces réseaux sociaux, je suis même pas sur ce que ça fait à ma petite personne. Mais c'est quoi sa vie? Puis, tu dis, c'est-tu genre ça? Des fois, on dit un crackpot qui est rentré aux États-Unis dans un restaurant avec un gun. Mais tu dis, c'est-tu du monde de même qui sont enragés contre tout, qui réagissent? Fait que, tu sais, c'est des gens que je l'ai fait disparaître. Mais pour une élue, tu sais, moi, dans le fond, je travaille dans d'un média privé, je me débarrasse des gens, tu sais. Mais un élu, j'avoue que c'est autre chose, parce que tu as besoin de la rétroaction du public, tu as un certain devoir de relation avec le public. Moi, je pense, puis je sais que pour les femmes, c'est épouvantable parce que les commentaires sont à caractère sexuel, c'est ça. Commentaires à caractère sexuel dégueulasse. Je pense quand même qu'elle aurait dû avoir un modérateur ou une modératrice sur ses réseaux sociaux. Tu bannis les gens qui sont irrespectueux. Parce que là, dans le fond, c'est que au nom d'un... Parce que le 10% qui sont irrespectueux... Mais ils sont pas à peu près. Ils ne sont pas 10% des messages, là. Non. Les autres écrivent tout le temps, tous les jours. Alors que des gens qui vont écrire des choses intelligentes, respectueuses, incluant des commentaires négatifs, j'ai pas aimé telle politique, sur telle rue, on est bloqué, mais eux, ils écrivent pas souvent, ils écrivent juste quand il se passe vraiment quelque chose. Mais est-ce que tu vas priver tous ces gens-là de communication utile ou de commentaires négatifs, mais en même temps constructifs? C'est là, quand tu fermes la porte complètement à tous les commentaires, c'est là, à mon avis, que tu te prives d'un lien avec le public. Là. Ce que je trouve désolant là-dedans, c'est que, par exemple, si elle avait un modérateur, faut avoir des modérateurs aujourd'hui parce qu'il y en a qui sont pas gérables. Je me dis, ces gens-là n'ont pas de conséquences. C'est ça que je trouve dommage. Ils peuvent dire ce qu'ils veulent. Il y a des conséquences. Depuis quelques années, s'il y a des menaces physiques, menaces de mort, là, la police prend qui? La police qui s'occupait pas de ça jadis, maintenant, les tribunaux s'en chargent. Depuis la dernière élection au Québec, qui est arrivé à Marois-Risquier, les policiers sont beaucoup plus sensible à ce qui est menace. Mais, non, c'est sûr qu'il n'y a pas de conséquences, Isabelle. La plupart font ça anonyme, là. Ben oui, 90% de ceux qui écrivent juste de la chenoute, là, il s'appelle Joker 47, il s'appelle n'importe quoi. Mais c'est sûr qu'on est capable de répertorier l'envoi a été fait d'où, tu sais, on était... Oui, la police peut le faire, mais nous, on ne le sait pas. Non, je veux dire. Avec une grande partie des gens qui font juste de la haine, qui répandent juste de la haine sur les réseaux sociaux, le font de façon anonyme. Là. Alex, toi, tu réponds-tu à ces commentaires-là? Non, je réponds jamais à ces commentaires-là. Un peu comme Mario, je pense qu'il y a une ligne à un moment donné qu'il faut tracer. C'est correct de ne pas être d'accord avec tout ce qu'on dit. Puis c'est correct d'échanger. Puis moi, tu sais, argumenter, la rhétorique du débat est intéressante dans notre société, mais une insulte, c'est pas un argument. Non. Ça devient jamais un argument. Alors oui, il y a des fonctions bloquées, ça se fait quand même assez rapidement, mais c'est sûr que, tu sais, dans le cas de Valérie Plante, surtout avec tous les problèmes qu'il y a à Montréal en ce moment, c'est facile de critiquer la ville sur la mobilité, la fluidité, les pistes cyclables. Non, mais c'est sain de le faire. Mais il y a une ligne à ne pas franchir. Et c'est là que ça devient, je trouve, inacceptable lorsqu'il y a des menaces, lorsqu'il y a des insultes, puis des propos comme ça. Moi, je vais toujours dénoncer ça, là. Ben, tu sais, c'est que tu peux critiquer ce qui se passe avec la ville, mais tu sais, elle, comme humain chez eux, honnêtement, tu sais, il y a une ligne à tracer. Mais c'est pour les gens qui sont dans la haine à deux mains, il n'y a aucune forme de ligne. Moi, j'avoue que je réponds aux commentaires. J'en ai très peu. Tu réponds, mais moi, je réponds. Faut que tu fasses attention parce que si t'as, je sais pas, mais si t'as 50 000 abonnés, puis tu réponds à quelqu'un qui en a 3, tu viens d'y faire, puis que c'est un épais, tu viens d'y faire toute une publicité. Mais sur Twitter, je réponds pas vraiment, mais sur Facebook et Instagram, si tu commentes en dessous d'une de mes photos, souvent les gens vont, c'est très rare qu'il y ait des commentaires négatifs. Je dirais que c'est peut-être 5%, mais ces gens-là, souvent, je leur réponds, mais pas sur le même ton qu'eux autres m'ont écrit. Mais souvent, je leur dis, tu sais, je les remercie pour leurs commentaires ou pour leur façon d'apporter une critique, mais je leur dis d'être respectueux, tu sais. Puis dans 85% des cas, de la façon que je m'exprime avec eux, ils s'excusent. Il y en a plein. 85% parce que les gens me disent de pas répondre, un peu comme vous, mais voyons. Mais pour vrai, 85% des gens s'excusent. Mais mes préférés, c'est ceux qui disent, là, vous avez dit telle chose aujourd'hui, je vous écoute plus jamais. La semaine d'après... Et qui sont encore là, hein? La semaine d'après, tu refais le même commentaire. Puis là, tu dis, d'après moi, c'est parce que tu m'écoutes encore si tu sais ce que j'ai dit aujourd'hui. Une autre vision de l'actualité.